Depuis le début de la crise sanitaire, nos habitudes sont complètement bouleversées, chamboulées. J'espère que vous vous êtes adaptés. C'est vrai qu'il y a eu un laps de temps pendant lequel on était tous désorientés et puis petit à petit, la vie a repris son cours de façon différente, sous forme différente, grâce notamment aux moyens technologiques. C'est ce que nous avons fait ici à Info 83 et nous continuons à vous informer, pour parler français avec Patrick Issartier, le directeur de la publication d'Info 83 qui est avec nous. Oui, bonjour Thierry. J'espère que depuis 1 heure, tu vas toujours aussi bien. Oui, oui, on tient le coup, on tient le choc, on enchaîne les interviews. En tout cas, on essaie de vous informer, de vous divulguer des informations pratiques, utiles. C'est important puisque nous sommes donc dans une société de médias, de presse, d'utilité publique. Le lien, on maintient le lien et d'ailleurs c'est ce que fait également la personne que nous recevons, que nous saluons. Il s'appelle Frédéric Goujon. Bonjour Frédéric Goujon, bienvenue sur Info 83. Vous êtes responsable du pôle formation à la Chambre de commerce et d'industrie du Var, à la CCIV. Vous maintenez le lien, c'est important. Vous avez maintenu le lien dans votre activité donc de formation. D'abord, on va expliquer, et vous allez surtout vous expliquer ce qu'est Cap Format au pôle le pôle formation de la CCIV. Donc voilà, donc Cap Format, effectivement, c'est l'organe de formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Donc, on agit sur l'apprentissage, notamment, notre plus grosse activité, c'est l'apprentissage. Et avec la crise se présentant, on a été obligé de reconvertir nos formations sur une autre modalité qui est le distanciel. Donc, en 1 semaine, on a modifié tous nos cours et on les a passés en formation à distance. Et donc, former nos formateurs, nouvelles modalités, pour ensuite pouvoir maintenir le lien avec nos apprentis et continuer les cours et les mener au bout de leur parcours de formation. Voilà. Tout ça, pardon. Avant de vous poser la question de savoir si ça a été compliqué, ça s'est mis tout de suite en place. C'était important de le faire immédiatement, d'assurer cette continuité, de ne pas laisser se perdre du temps. Tout à fait, puisque donc, dans l'espèce, nous traitons des apprentis qui ont à la fois un emploi et à la fois une formation. Donc, ils étaient aussi en perte de repères, puisque pour la plupart, suspendus aussi dans leurs emplois, avec le chômage partiel. Donc, il était primordial pour nous de pouvoir maintenir le lien et de pouvoir maintenir les formations le plus tôt possible dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, effectivement, pour en venir à votre question, ça n'a pas été non plus très simple à mettre en place, puisqu'en 1 semaine, il a fallu s'organiser, revoir tous nos cours, adopter des solutions techniques, former nos formateurs et ensuite maintenir les cours pour tout ça. Vos enseignants, bonjour Monsieur Goujon, vos enseignants ont pu s'adapter assez facilement entre le présentiel et le à distance. C'est pas si simple que ça. Alors non, c'est pas si simple, mais depuis 2 ans, on a pris le parti dans le recrutement de nos intervenants de recruter des intervenants qui avaient des formations pédagogiques et notamment un type professionnel de formateur pour adultes qui inclut dans le cours de la formation toute une partie de formation à distance. Donc, on a pu compter aussi sur des formateurs qui étaient formés à ça, qui n'avaient pas forcément encore pratiqué, mais qui étaient déjà formés et qui ont pu mettre en place très rapidement. Et puis, on a une équipe qui est très motivée, très dynamique. Et pour ceux qui n'avaient pas les compétences de base, ils ont su les acquérir très rapidement. Et puis, on a aussi un formateur expert en la matière qui a pu monter tout le dossier et faire toute cette transformation-là. Et du côté des étudiants, ça a suivi, la motivation était là? Eh bien, justement, on avait un petit peu cette appréhension, un petit peu cette peur d'en perdre au passage. On peut comprendre leurs difficultés entre l'emploi, la formation, leur situation personnelle. Mais paradoxalement, ça les a plutôt renforcés. On a un super taux de présence et une super implication de leur part. Ça a été plutôt positif et on se rend compte qu'ils sont largement dans les temps de passage dans l'augmentation des compétences. Et vous n'avez pas eu de difficultés concernant le matériel de vos élèves parce qu'on est bien évidemment, tout le monde n'a pas forcément le matériel chez soi, la connexion qui va bien. Est-ce qu'il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là? Alors effectivement, pour nous, je dirais qu'on n'a pas eu de soucis, mais c'est dû aussi au niveau de nos alternants, puisque nous, on commence nos formations à Bac+2.
Donc, c'est des personnes qui ont déjà, la plupart du temps, fait de l'apprentissage, qui sont déjà équipées, puisque ça fait partie des outils du tertiaire, et ils sont déjà plus ou moins équipés, des CFA qui agissent sur des CAP, sur des plombiers, des électriciens. Ça aurait peut-être été moins évident pour eux de transformer ça. Mais nous, dans le tertiaire et avec nos niveaux enseignés, ça a été assez simple et on n'a pas eu de soucis là-dessus. Pas de rupture d'activité donc pour vous, hein, pour Cap Format, donc le Oui. pôle formation de la CCI du Var. Alors ça, c'était pour la partie étudiante. Pour la partie entreprise, puisque vous êtes aussi en contact avec les entreprises, j'imagine que là, tout est en suspens. Non, pas du tout. Donc, on a effectivement suspendu quelques formations qui étaient prévues puisqu'on n'était pas prêt, puisque les personnes n'étaient pas prêtes et il y avait des problématiques prioritaires à régler dans les entreprises. Avant de passer des formations, l'entrepreneur aujourd'hui, il pense à son quotidien et à passer la journée dans de bonnes conditions et ça se comprend. Donc, la formation vient bien après dans ses préoccupations. Donc, on a suspendu des formations. Mais là, depuis la semaine dernière, on relance des modules de formation et on a des salariés qui se présentent et on commence à faire des modules de formation aussi à distance pour les entreprises. Là, on est dans la phase où ils ont un peu encaissé le confinement et le chômage partiel et on commence à former des personnes. Il y a des dispositifs aussi qui ont été facilités. Le CPF qui facilite justement les formations à distance. Dans les réponses, dans l'instruction des dossiers, c'est assez rapide. Donc, on commence à pouvoir fonctionner aussi avec les entreprises. Vous aviez des alternants aussi sur le terrain. Que sont-ils devenus ces formations en alternance, donc ces alternants qui allaient et en entreprise et à l'école? C'est nos apprentis qui sont à la fois en entreprise et à la fois en centre de formation. Et la difficulté, c'était d'allier les deux, puisque bien souvent, ils se retrouvent en chômage partiel, puisqu'ils ne peuvent plus aller sur leur lieu de travail. Mais nous, de l'autre côté, on maintient la formation. Donc, ça a été cet équilibre-là qui a été le plus délicat à trouver. Et c'est là où on est le plus fier, puisqu'on a de super taux de présence, encore une fois. Est-ce que cette façon de travailler dorénavant à distance, est-ce que vous allez la maintenir lorsqu'on sortira tous de confinement? Alors, nous, déjà, là, on est en train d'imaginer des modalités pour le futur, pour continuer ces formations à distance. Ça marche bien, les jeunes sont friands de ça, donc pourquoi pas. Après, là, on est en train d'écrire un plan de retour à l'activité. Effectivement, je pense qu'on va finir l'année à distance pour éviter tout problème de contamination. Donc c'est un modus functionari vivendi qui se met en place dans pas mal d'entreprises. Je pense qu'il ne faut pas 36 heures pour en parler. On est à l'utilisation, on a vu comment ça fonctionne, on l'éprouve et on se dit finalement ça peut être donc une solution et donc c'est la porte ouverte au télétravail maintenant en tout cas. C'est en tout cas pour nous, c'est effectivement une modalité qu'on va creuser, qu'on va améliorer. Et avec le temps et l'expérience, on va pouvoir aussi travailler avec des outils peut-être plus adaptés que ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on utilise des Teams, des Zooms, on essaie de transformer ces cours par ces outils-là. Mais après, il y a des cours de classe, des outils de classe virtuels qui sont beaucoup plus pertinents et avec qui nous allons travailler pour la suite. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, donc par le télétravail. Est-ce que vous ne pensez pas au contraire que ce télétravail ne va pas justement exaspérer tous les gens qui sont assis chez eux, confinés, toute la journée, pour prendre des cours à télédistance ou par Internet Oui. Alors, nous, le but, bien évidemment, n'est pas de transformer toute notre offre et d'en faire une offre à 100% distancielle. C'est pas du tout le propos. Ça peut être un outil en classe virtuelle où on a une partie des alternants en présentiel, une autre partie qui peut être bloquée pour des raisons de grève, etc. À ce moment-là, ils peuvent se connecter sur la classe et suivre leur classe normalement s'ils ont loin des problèmes de transport. Voilà, ça sera une modalité supplémentaire qu'on va offrir. Pour nous, en tout cas, pour l'apprentissage et notre vision de la formation, ça ne se substituera pas à 100%. Ça sera un complément évident. D'accord, très bien. Voilà.
Bien, écoutez, merci pour ce que vous Merci faites à pour vous. les étudiants, la continuité donc du service de la formation chez Cap Pharma, donc le pôle formation à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Et d'ailleurs, vous continuez également à informer d'ailleurs les entreprises sur les aides accordées par les diverses institutions, l'État, le gouvernement, la région. Et nous aurons donc l'occasion d'en parler avec la Chambre de commerce et d'industrie du Var sur Info 83. D'ailleurs, si vous avez vous aussi des questions à nous poser, nous avons mis donc une boîte mail à votre disposition qui est, Patrick? Question @info83.fr. Question au singulier ou au pluriel. On a mis les deux boîtes. Voilà, question @info83.fr. Posez toutes vos questions et vous aurez les réponses à ces questions grâce à nos spécialistes, à nos experts qui interviendront incessamment sous peu sur Info 83. On remercie Frédéric Goujon. Merci beaucoup Merci à vous. et prenez soin de Merci vous. à vous.